Parce que quand vous allez chez un docteur et vous faites des analyses, le diagnostic, dévoile qu'il s'agit d'une maladie très, très incurable selon les capacités humaines, intellectuelles, médicinales et tout. Vous ne savez pas où vous tournez. Et mon petit frère vient de le dire, il n'était pas engagé en ce temps dans la foi. Il n'était pas né de nouveau. Et il n'avait pas été intègre par rapport à sa promesse rendue au Cameroun avant son départ pour l'Allemagne. Parce que quand nous faisons un vœu à Dieu, à l'Éternel, vraiment, soyons fidèles comme lui il est fidèle. Exactement. Ainsi donc, étant arrivé en Allemagne, il a eu une vie qui n'a pas glorifié Dieu et des vas et viens. Vous savez, les ténèbres, le salaire du péché, c'est la mort. Bonjour et bienvenue à notre émission ou notre podcast Le Temps de Dieu. Le Temps de Dieu, c'est un podcast qui vous est présenté par le ministère Tony Silassi Mission Internationale. Et moi, je suis Nadine, je suis votre animatrice et je suis heureuse d'être ici avec vous encore une fois aujourd'hui. Ce que nous allons discuter aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons déjà commencé à en parler. Pour ceux qui ont suivi l'émission de la semaine passée, ils savent que nous avons parlé de la foi. Mais maintenant, nous voulons parler de la foi d'une autre manière ou bien d'un autre angle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une situation où eux, ils sont en train de croire pour un miracle, mais ils ne sont pas en train de croire pour un miracle pour eux-mêmes, mais ils sont en train de croire que Dieu est capable de guérir un proche ou de délivrer un proche. Mais le problème qu'il y a, c'est que ce proche-là ne croit pas. Ce proche n'a pas la foi que Dieu est capable de guérir et il est capable de délivrer. Alors, que faire quand nous nous retrouvons dans une situation où nous avons la foi? Nous avons déjà vu Dieu agir, nous avons déjà vu Dieu nous délivrer et nous guérir, mais la personne qui a besoin de cette guérison et de cette délivrance-là n'est pas forcément convaincue. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la raison pour laquelle nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 2, versets 4 à 5. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ici, il s'agit de 5 personnes, un paralytique et 4 amis en réalité. Et ces 4 amis avaient besoin que leur frère ou leur ami, leur collègue, on ne sait pas exactement c'était quoi leur relation, soit guéri. Et ils ont entendu parler de Jésus. Et ils savaient que Jésus est capable de tout faire parce qu'ils avaient déjà entendu des témoignages de la puissance qui se manifestait lorsque les gens rencontraient Christ. Et alors, ils se sont dit, il faut absolument qu'on fasse en sorte qu'on rentre en contact avec Jésus. Et Jésus était dans une maison. Et dans cette maison où il était, il y avait une grande foule, il y avait du monde là-bas et ils n'arrivaient pas à rentrer par la porte. Et au lieu de rentrer par la porte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé la maison, ils ont regardé la toiture et ils se sont dit, ah là, je pense que on peut enlever la toiture. Je ne sais pas si ce sont des personnes qui étaient dans le domaine de la construction, parce que moi, Nadine, je ne serai jamais dans la capacité d'enlever la toiture quelque part, même si je suis avec 4 personnes, même avec 20 personnes, je ne saurais pas le faire. Mais ils étaient assez créatifs et ils ont dit, on va enlever cette toiture et on va faire descendre le lit pour que Jésus puisse voir ce paralytique. Et ce que j'apprécie vraiment dans ce verset, c'est que la Bible dit, lorsque Jésus a vu leur foi, il a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés.
Mais ce n'est pas lorsque Jésus a vu la foi du paralytique, mais c'est lorsque Jésus a vu la foi collective. On ne sait pas exactement de qui ici l'écrivain est en train de parler. On ne sait pas s'il est en train de parler uniquement des 4 amis ou s'il est aussi en train d'inclure le paralytique. Mais la Bible commence avec les 4 amis qui ont eu l'idée d'enlever la toiture. Et lorsqu'ils ont enlevé cette toiture-là, Jésus a été touché par leur foi à eux. Et c'est la même chose aussi pour nous, les enfants de Dieu, qui ont des proches qui ne croient pas vraiment. Tu as un proche qui est malade, qui nécessite la délivrance, qui nécessite la guérison, qui nécessite une percée, mais il a abandonné l'espoir. Ou peut-être cette personne ne croit même pas en Dieu. Mais sache que ta foi à toi peut toucher Dieu au point de guérir ou de transformer la vie de ce proche-là dont la situation te tient à cœur. La Bible dit que c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Ça veut dire que toi-même, si tu pries et si tu as la foi que ton proche peut être délivré, que ton proche peut être guéri, peu importe la dimension de foi de cette personne pour laquelle tu es en train de prier, tu peux toujours toucher le cœur de Dieu. Mais tout dépend de ta persévérance. Je parle souvent avec des personnes qui sont encore en train de croire que Dieu est capable de toucher leurs frères, leurs sœurs, leur époux, leur épouse. Mais les époux, les frères, les sœurs, eux, ils ne croient pas. Et ce qui arrive souvent, c'est que eux aussi, ils perdent l'espoir. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que c'est comme si tu es en train de te battre seul. C'est comme si tu es en train de prier toute seule pour quelqu'un qui, on dirait, s'en fout. Mais peut-être Dieu veut utiliser ta foi pour déclencher un miracle dans la vie de ton proche, afin que cette personne maintenant se rapproche encore davantage de l'Éternel. Alors, c'est pour ça que aujourd'hui nous voulons rentrer dans le témoignage d'une famille de 2 frères qui ont fait exactement ça. Et après, on se retrouve ici pour rentrer encore dans les détails. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie d'être à la maison de Dieu. Applaudissons le Seigneur déjà pour ce témoignage, pour ses bienfaits. Oui, nous sommes arrivés, comme mon petit frère l'a dit, il y a cela 5 mois, et tout désespéré, parce que quand vous allez chez un docteur et vous faites des analyses, le diagnostic, voilà, dévoile qu'il s'agit d'une maladie très, très incurable selon les capacités humaines, intellectuelles, médicinales et tout. Vous ne savez pas où vous tournez. Et mon petit frère vient de le dire, il n'était pas engagé en ce temps dans la foi, il n'était pas né de nouveau et il n'avait pas été intègre par rapport à sa promesse rendue au Cameroun avant son départ pour l'Allemagne. Parce que quand nous faisons un vœu à Dieu, à l'Éternel, vraiment, soyons fidèles comme lui est fidèle. Exactement. Ainsi donc, étant arrivé en Allemagne, il a eu une vie qui n'a pas glorifié Dieu et des vas et vient. Vous savez, les ténèbres, le salaire du péché, c'est la mort. Donc les ténèbres ne peuvent amener que la mort, la destruction. Donc comme Jean 10 le dit, le diable ne vient que pour tuer, pour égorger, pour dérober. Oui, mais le Seigneur Jésus-Christ, il reste fidèle. Parce que dans sa vie, il y avait une promesse. Quand nous sommes même infidèles, Dieu reste fidèle. Amen. Étant arrivé en Allemagne, donc, il ne m'a fait part de ce problème. Voilà ce que le docteur a déclaré comme maladie dans sa vie. Et c'était vraiment très incurable. Quand on parle vraiment de cancer, ça dit que vous n'avez plus d'espérance. Hein? C'était presque généralisé. Donc vraiment, on était dans des intercessions, des prières. Et je lui ai dit, Dieu est le Dieu de toute possibilité. En lui, l'impossible veut dire possible. Oui. Alors je lui ai dit, nous allons fléchir les genoux, nous allons prier, crier à ce Dieu. Et j'ai appelé les parents au pays, la maman, parce que le père est décédé.
Je lui ai fait comprendre que nous allons entrer en jeûne et prière par rapport au petit frère. Parce que la Bible dit de supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Alors, nous avons prié, et j'ai dit, Seigneur, je vais aller voir quel encadreur, quel est cet homme qui peut nous soutenir dans l'encadrement. Parce qu'il fallait, quand ce problème a surgi, vu le comportement du petit frère, j'ai dit, il faut la révélation. Et quand tu n'as pas la révélation par rapport à ton problème, ou bien tu n'as pas un supérieur, la tête, qui peut te donner la révélation par rapport au chemin que tu dois emprunter, tu peux périr facilement. Amen. Alors, j'ai donc regardé sur le net, je me suis souvenu vraiment, par la grâce de Dieu, de l'homme de Dieu de la Belgique, le pasteur Tunassi, que Dieu utilise puissamment dans de nombreuses œuvres. Pasteur Vraiment, Tony Silassi. applaudissons le Seigneur pour sa vie et que le Seigneur, Alléluia. que le Seigneur continue encore à le oindre, à le bénir, à exalter son nom dans son ministère, quoi. Amen. Donc après ça, nous sommes arrivés en Allemagne et l'homme de Dieu a prié. Il a donné une parole de connaissance ce jour-là en disant appelle la maman, parce qu'il ne savait pas que j'étais en contact avec la maman. Au fait, il a dit appelle la maman et tu lui dis qu'elle doit rester en paix par rapport à cette maladie. Parce que ça nous a vraiment trop angoissés. Vous savez, quand tu entends que quelqu'un a le sida, quelqu'un a le cancer, quelqu'un a la syphilis, la tuberculose, quelqu'un souffre d'une maladie très incurable, tu te dis toujours, ça c'est pour les autres. Ça ne va jamais m'atteindre. Mais le lendemain, c'est un mystère. C'est pour ça qu'on doit toujours prier, chercher la face de Dieu, jeûner, rester constamment dans le feu. Parce que le monde ici n'est pas notre monde. Amen. Nous sommes étrangers ici. Alors l'homme de Dieu a prié pour le petit frère et il a donné lui d'onction. Et le Seigneur a fait grâce parce que 3 jours après, il devait se faire opérer. Et il y avait cette boule-là qu'on devait enlever. C'était vraiment, c'était une boule, c'est ça, n'est-ce pas? Avec l'organe au fait qu'on devait retirer. Et selon les estimations de la médecine, bon, parfois on dit que c'est 50-50%. Hein. C'est-à-dire, quand on vous retire cet organe, la thyroïde, il y a 50% de probabilité que vous ne puissiez plus respirer bien, que vous ne puissiez plus produire des hormones dans le corps, que vous puissiez subitement devenir une femme. Si vous êtes un homme, par exemple, il y a la probabilité que vous puissiez sortir de l'opération infirme ou paralysé. Alors, puisque l'homme de Dieu avait déjà donné sa parole, et le Seigneur nous a convaincus de passer par l'opération, parce que l'homme de Dieu avait dit, il faut aller, tout va bien se passer. Nous sommes allés donc, et l'opération s'est très, très, très bien passée. Et quelques mois plus tard, voici l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Et cependant, il respire bien. Il respire bien, il mange bien. Voilà, comment tu vas? Par la grâce de Dieu. Très bien. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Parce que c'est qui? Alléluia. Yeah. Que le Seigneur te bénisse, maman. Ah. Amen. Oui, vraiment, parce que ce Dieu-là, ce qu'il a fait dans nos vies, ce n'est que chaque jour, quand on se réveille, on doit dire ce n'est que le commencement. Parce que Dieu n'est jamais fatigué. Il veut encore déverser sa gloire, ses bontés, ses bienfaits dans nos vies, quoi. Quand vous avez un Père qui vous encadre, sachez honorer tant qu'il se fait temps. Honorez-le de tout votre cœur pour la gloire de Dieu. Parce que plus vous le faites, plus les écluses des cieux s'ouvrent sur vos vies et sur votre génération. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est exactement comme nous avons lu tout à l'heure ici. C'est 2 frères. C'est un frère, pour ceux qui ne sont pas en train de nous suivre sur YouTube, mais qui sont en train de nous écouter, il s'agit de 2 frères qui s'aiment beaucoup. Et un frère qui était au Cameroun, il a dit à l'Éternel, Seigneur, si tu me fais venir en Europe, alors je te servirai de tout mon cœur et de toute ma force. Il vient en Europe et qu'est-ce qui arrive? La vie devient magnifique, il n'y a plus autant de souffrances, plus autant de combats. Il oublie sa promesse envers le Seigneur et il est maintenant frappé par la thyroïde.
La thyroïde est un déséquilibre hormonal qui est souvent négligé ou bien minimisé, mais qui est une maladie assez grave qui pousse même parfois certaines personnes à la mort. Il y a les médecins qui ont fait des études scientifiques qui nous disent que le déséquilibre hormonal qui est causé par la thyroïde peut amener la dépression, et la dépression là qui peut pousser au suicide. Ça peut faire en sorte que les hommes produisent plus d'hormones féminins que ce qu'ils sont censés produire en temps normal, ce qui veut dire que parfois même ils peuvent faire pousser des seins, ils peuvent faire pousser des parties qu'ils ne sont pas censés avoir. La même chose aussi avec les femmes qui peuvent produire beaucoup plus de testostérone que ce qu'ils sont censés avoir dans leur corps. Donc, la thyroïde peut même aussi faire en sorte que tu essayes de maigrir, mais tu n'arrives pas à maigrir, tu ne fais que grossir, tu deviens de plus en plus obèse. Et l'obésité en soi est aussi une maladie qui peut encore apporter d'autres maladies comme la tension, comme le diabète, comme les problèmes d'articulation, etc., etc. Mais le Seigneur a vraiment aimé ce garçon ici, ce jeune homme. Il y a des gens qui pourraient peut-être dire en regardant cette vidéo que, ah, certainement, il a été frappé par Dieu parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Mais moi, je n'aime pas qu'on puisse réfléchir comme ça. Je ne pense pas que Dieu l'a frappé. Je pense juste que cette situation est venue, la thyroïde est venue comme une attaque pour attaquer ce jeune homme du monde de ténèbres, et que cette situation a été utilisée par Dieu pour rapprocher ce jeune homme à l'Éternel. Et ce n'est pas passé par ce jeune homme-là directement parce qu'il avait déjà tourné son dos à l'Éternel. Mais c'est son frère qui a cru que Dieu était capable de le guérir et de le délivrer. Et c'est par la foi de son frère qui a ramené ce jeune homme auprès de l'apôtre Tony Silassi que ce jeune homme a été guéri et qui a été délivré. C'est pour ça que vous voyez même dans les images, en réalité, c'est le petit frère qui a été guéri, mais le discours, vraiment la personne qui raconte vraiment le témoignage, c'est le grand frère, parce que c'est sa foi qui a été activée. Et si vous regardez bien, vous allez voir que le jeune homme, à un moment donné, même il dit, rien n'est impossible à Dieu. Il a vu la main de Dieu dans sa propre vie, et à cause de la puissance de l'Éternel, sa foi maintenant a été activée et il a pu comprendre que Dieu n'est pas n'importe qui et qu'il n'y a personne qui est plus grand que lui. Et maintenant, avec un cœur sincère et un cœur entier, il est dans la capacité maintenant de se dévouer à l'Éternel en sachant que il n'y a rien que notre Dieu n'est pas capable de faire. Et c'est ça, avoir la foi. Je veux que quelqu'un soit encouragé. Même si tu ne vois pas encore les résultats de ta prière dans la vie de ton voisin, dans la vie de ta sœur et de ton frère, pense à ces quatre. Ils étaient tellement activés par leur foi, ils étaient tellement convaincus, ils étaient tellement persuadés que si cette personne, ce paralytique rencontre Jésus, tout va changer. Ils ont vu le premier obstacle qui était la foule, mais ils ont dit ça, ce n'est pas un grand problème, c'est un petit problème. Même si on doit enlever la toiture, et j'espère vraiment qu'ils ont payé après quelques frais pour la réparation, ou bien je ne sais pas s'il y avait une assurance pour le bâtiment ou quelque chose comme ça, mais à ce moment-là, ils ont utilisé une foi radicale. Et cette foi radicale était suffisante pour guérir un homme qui était paralysé et qui peut-être lui-même ne croyait même pas que c'était réellement possible d'être guéri. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je veux prier pour quelqu'un et j'ai même particulièrement maintenant en esprit une maman peut-être qui croit
et qui attend que son enfant puisse donner sa vie à Christ et qui puisse retourner à Jésus pour marcher avec lui. Mais ça fait un bon moment que tu es en train de prier et tu ne vois pas encore la main de Dieu. Mais nous allons prier ensemble lorsque deux personnes s'accordent et qui demandent quelque chose à l'Éternel. Le Seigneur, il répond et le Seigneur, il exauce. Seigneur, je te dis merci parce que tu as dit que la prière de la foi sauvera le malade. Mais tu as aussi dit que si nous avons la foi de la taille d'un grain de sénévé, Éternel, les montagnes peuvent se déplacer. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui est dans une situation pareille, qui est en train de demander une guérison et une délivrance pour un frère ou une sœur qui ne croit plus ou qui n'a jamais cru. Éternel, fortifie-les. Seigneur, active encore la foi. Éternel, réveille encore, Seigneur, cette flamme, ce feu, ce zèle, Éternel, afin qu'ils puissent se mettre encore à genoux et intercéder, afin que ta main puissante fasse ce que l'homme ne peut faire. Seigneur, je prie que tu puisses enlever les doutes, que tu puisses enlever la voix de l'ennemi. Je rends silencieuse la voix de l'ennemi qui est la voix du désespoir, qui est la voix du doute, qui est la voix du découragement, qui est la voix de la fatigue dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que les oreilles de ceux qui sont en train de me suivre maintenant deviennent sensibles à ta voix et à ta parole, afin, Seigneur, de courir leur course jusqu'au bout pour pouvoir témoigner de tes merveilles dans la vie de leurs proches. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec vous. J'espère que ce témoignage vous a exhorté et vous a fortifié. On se retrouve mercredi prochain. N'oubliez pas de nous suivre. N'oubliez pas de mettre des commentaires. N'oubliez pas de partager aussi cette émission avec vos frères et avec vos sœurs afin que le monde entier puisse comprendre que Dieu agit toujours. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.